Voilà, alors on va dans InDesign et on va aller chercher les images et on va les mettre sur le côté d'une page, donc sur ce qu'on appelle la table de montage. Alors, dans InDesign, vous avez la palette des outils. J'aimerais bien que vous la mettiez en 2 colonnes. Donc, à la place d'une palette des outils comme ça, vous allez cliquer sur la double flèche là au-dessus, une fois, 2 fois, et vous avez la palette des outils en 2 colonnes. Ce sera mieux pour la suite. Si vous l'avez fermée en cliquant sur la croix, ben, c'est malin, c'est pas doué, mais c'est pas grave. Vous allez dans le menu Fenêtre et vous allez rechercher les outils. On va aller sur la dernière page, la dernière double page, puisque c'est un document double page, parce que quand on a créé le document, fichier, nouveau document, je vous montre ici, ne le faites pas. Quand on a créé le document, ceci était coché, page en vis-à-vis. Donc ça fait un document avec des pages de gauche et de droite, c'est du recto verso, typiquement comme pour un magazine. D'accord ? Vous remarquez que j'ai une boîte qui est peut-être différente de celle que vous aurez, parce que j'ai demandé d'avoir la vieille boîte. Celle qui passe du disco. Non, je rigole. Je vais dans les préférences générales, je vous montre qu'en fait, j'ai demandé d'avoir la vieille boîte en cochant ceci dans les préférences générales. Utilisez la boîte de dialogue héritée. Si je le décoche et que je fais nouveau document, c'est la nouvelle boîte avec de la techno. Voilà. Bon, pas d'importance qu'on utilise l'ancienne boîte ou la nouvelle. Le fait est que quand on fait un nouveau document, il est en vis-à-vis parce qu'on a coché ceci. Ça peut se modifier après l'avoir fait en allant dans le menu Fichier, Format de document. On retrouve la même chose en fait. Mais en général, on ne passe pas d'un document double page à simple page ou l'inverse en cours de route. En tout cas, voilà, je vous demande d'aller sur la dernière page, dernière double page du document. Vous zoomez en arrière de manière à voir la table de montage. Et on va importer d'un coup toutes les images du dossier. Allez-y, faites fichier importer. Ce n'est pas fichier ouvrir, ça c'est uniquement pour ouvrir des documents InDesign. Quand on veut amener quelque chose qui n'est pas du document InDesign, on fait fichier importer. On va chercher sur le bureau, dans le dossier montagne, dans le dossier PSD. Et voilà nos images. Sélectionnez-les toutes. J'ai cliqué sur une, puis j'ai fait commande A, ça sélectionne tout. Et cliquez sur ouvrir. Ça aurait dû être importé. C'est un peu ambigu parce que vous cliquez sur ouvrir et puis là vous allez peut-être vous souvenir, tiens, quand je dois aller chercher des images, je les ouvre. Ben non. Donc là j'ai 6 images dans le curseur. Regardez comment je vais faire. Cliquez, glissez. Je garde le bouton de la souris enfoncé en permanence. Sur le clavier, vous avez des flèches, un groupe de 4 flèches. J'appuie sur la flèche du haut, ça crée une rangée. J'appuie sur la flèche de droite, ça crée des colonnes. Combien j'avais d'images encore? Je ne sais plus. Ok, je vais en faire comme ça. Voilà, plus que nécessaire. Je lâche le bouton à souris. Et les images sont là, sauf que je ne les vois pas parce que dans la palette des outils, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait être en affichage normal. Sinon, vous ne voyez pas ce qu'il y a sur le bord du document. Icône de gauche dans le bas de la palette des outils ou alors touche W, ça marche aussi, le raccourci. Il faut être en affichage normal et là, vous voyez que les images sont arrivées sur le côté, là. Parfait. Là, je vais enregistrer le document. Fichier enregistré. Je vais changer le nom. Voilà.